Bienvenue sur l'IWA. Aujourd'hui, on va parler d'aquaculture. Quelle espèce choisir pour débuter son projet aquaponique? Voilà. Nous avons plusieurs espèces. En Afrique. Il y a des espèces comme la salmoniculture en Europe, la truite, le guppy, mais principalement en Afrique, nous avons les clarias, le poisson clarias ou silure qui a des sortes de moustaches. On l'appelle poisson-chat aussi. Les silures ont des sortes de deux barbes à côté de la gueule. Ensuite, nous avons les tilapias. Les tilapias, c'est un poisson qui est prisé. Voilà, qui est très prisé sur le marché. Nous avons aussi les carpes. La carpe, parfois on le confond avec les tilapias. Les carpes, on les confond avec les tilapias, mais ce sont des poissons de différentes espèces. Les tilapias sont beaucoup plus charnus. Ils sont beaucoup plus charnus. Les clarias, pour le cycle, nous avons les clarias qui ont un cycle beaucoup plus court. Voilà, ils ne sont pas exigeants et peuvent être concentrés, peuvent être mis jusqu'à 300 poissons. On peut mettre jusqu'à 300 poissons dans un bassin de 1 mètre cube. Tandis que, comme il est aussi résistant, c'est-à-dire en cas de coupure de l'oxygénateur, il peut résister plus longtemps. Tandis que les tilapias qui ont une durée de grossissement de 5 à 6 mois. Les tilapias ont une durée de grossissement de 5 à 6 mois. Contrairement aux clarias qui peuvent vivre aux poissons silures, aux poissons chat, contrairement aux silures qui peuvent vivre hors de l'eau et dans l'eau parce qu'ils ont un système respiratoire qui leur permet de résister dans l'air, les tilapias, eux, n'ont que des branchies. Donc, il leur faut impérativement un oxygénateur qui tourne tout le temps. Quant aux carpes, les carpes ont un cycle de vie plus long que les trois.
Sa densité, c'est comme la densité des tilapias, de 100 à 150 poissons par mètre cube. Et on peut aussi noter que les carpes ne résistent pas aussi au manque d'oxygène. Lorsqu'il y a coupure de l'oxygénateur, il y a un risque éminent de perdre tous les poissons. Comme les tilapias, les carpes ne résistent pas au manque d'oxygène. Leur densité, c'est de 100 à 150 poissons par mètre cube. Si on vient au niveau des aliments, pour les aliments, les silures sont omnivores, alors que les tilapias ont un régime végétarien, c'est-à-dire ils se nourrissent avec les végétaux. On reviendra sur une autre vidéo pour éclaircir ces détails. Pour la vente, personnellement, c'est les tilapias qui viennent en première position parce que elle est plus demandée sur le marché. Pour les silures, ça dépend de la zone. Ça dépend de la zone. Par exemple, il y a dans certaines zones, on peut trouver une forte demande, comme dans le sud ou le centre du Cameroun. Dans ce cas, le choix des silures est idéal parce que plus résistant, accepte la forte densité et son cycle est plus court. De même que les aliments. Mais pour proposer un produit à la vente qui s'écoule facilement, pour écouler facilement, il faut on peut miser sur les tilapias, ensuite les carpes. Les carpes aussi sont en demande, sauf que son cycle de vie est long, 6 mois à 8 mois, par rapport au tilapia le cycle de vie des tilapias est de 5 à 6 mois. Je vous remercie d'être resté jusqu'à maintenant et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Maintenant, dites-moi quel est le poisson qui vous a plu et dans les commentaires et pourquoi. Et dites-moi aussi, laissez-moi vos questions et j'y répondrai. Si vous me laissez vos questions, j'y répondrai et ça me permettra aussi de savoir qu'est-ce que je vais mettre dans la prochaine vidéo pour vous satisfaire. N'oubliez pas aussi de laisser des likes et de partager la vidéo parce que ça peut toujours servir à quelqu'un. Au revoir, à la prochaine.